informations sur le début de saison de Michael Age du côté des Wolverines du Michigan. On a pu voir quelques-uns de ses buts quand même. Il sort une coupe d'highlights à chaque Ouais. match. Je pense que présentement, je pense qu'il est un peu au-dessus de la moyenne du point par match à sa première saison en NCAA. Sur la patinoire, Pascal, ça dit quoi du côté de Michael Age? Il y a un impact. Écoute, c'est beaucoup mieux que l'année passée. C'est la version de deuxième moitié de saison qu'on voit. Un gars de possession de rondelle, la rapidité d'exécution de ses passes dans le rush, il est vraiment dangereux. Son tir est foudroyant. Son tir donne beaucoup de misère aux gardiens de but puis aux défenseurs aussi. Je trouve physiquement parlant, il n'est pas assez impliqué encore le long des bandes puis tout, mais il n'est pas encore super développé physiquement. On le voyait dans les entrevues, c'est un piquette. Là. Il a beau peser 190 livres, il me semble, dans Elite Prospect, mais ce gars-là, s'il pèse 190 livres, écoute, il y avait des roches dans les poches. C'est sûr qu'il est quand même grand, là, mais il est petit, il est vraiment frêle. Fait que c'est pas encore un aspect de son jeu qui est possible. Fait que le trafic, pas nécessairement qu'il fait de l'extérieur beaucoup, mais il n'y a pas de power game pour Michael Hage en ce moment. Là. Ça ressemble beaucoup à. Non, j'ai rien dit. Mais c'est beaucoup d'habileté, beaucoup sur son instinct créatif, son instinct de buteur. Puis ça, sérieux, c'est vraiment dur à contrer en ce moment en NCAA. Puis il est vraiment à la bonne place. Il a un impact. Mais il y a quand même des aspects à son jeu que c'est comme l'année passée un peu. Pas nécessairement en périphérie, mais c'est ça. Il n'y a pas nécessairement de puissance ou de robustesse excessive dans son jeu. Puis, ça se corrige, ça. Puis, avec la maturité, c'est bien correct. On verra s'il est prêt pour l'hockey professionnel l'année prochaine, mais une année de plus en NCAA, ça ne me dérangerait pas. On verra en cours d'année si je change d'opinion. Tantôt, je trouvais, on parlait de Michael Age, puis il était soulevé là, parmi les potentiels remplaçants de Kirby Dack. Puis, Denis Pierre nous avait soulevé le point là, du pourcentage de mise en jeu de Dak qui était assez atroce là, depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Mais Denis Pierre nous demandait aussi, en lien avec sa question, Michael Age, peut-être il pourrait remplacer Dak. Est-ce que Michael Age, dans le cercle de mise en jeu, il est quand même efficace jusqu'ici en NCAA? J'ai pas le chiffre dans la face, je pourrais être le chercher, mais je pense pas que en fait, j'ai regardé pas mal tous les matchs. Je suis pas nécessairement du genre à me souvenir de toutes les statistiques au niveau des mises en jeu. Mais tu sais, des joueurs comme Owen Beck, comme Oliver Kapanen, ça te saute aux yeux. Leur capacité à gagner mise en jeu. Parce qu'en plus, ils sont capables de prendre le bâton de l'autre bord. Ils pourraient être capables de prendre la mise en jeu à droite ou à gauche, comme le Plekanec le faisait. Mais à Age, ça ressort pas nécessairement. Fait que si j'avais à gager, ça serait sûrement en bas de 50%. Puis je vais aller voir sur notre plateforme de scouting tout de suite. Age. Mais tu sais, s'il devient un centre top 6, ça serait le meilleur des scénarios. Un gars 21e rang qui devient ton, ton deuxième centre, ça serait vraiment bon. Là. Tu sais, ici, total, il en a gagné 6 sur 9, 3 sur 10, 4 sur 9, 5 sur 7, 11 sur 19. Puis ça, c'est l'année passée. Fait pas mal autour de 50%. 3 sur 10 fait mal. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. C'est pas une de ses forces, mais c'est pas non plus négatif. Fait que et voilà. J'ai pas eu la chance de regarder encore Age en action. J'ai plus regardé ses statistiques pour mes hebdos CH. Mais j'ai la liste des marqueurs présentement dans la NCAA, Pascal. Et si ça Oui. t'intéresse, je tiens à te dire que Michael Age produit plus présentement que Sacha Boisvert, Cole Oui. Iserman, James Haggins. Fait que tu sais, c'est une belle entrée en la matière Oh pour oui, un Michael impact. Age. Considérant que les joueurs que je viens de nommer
outre Sacha Boisvert, qu'à North Dakota, c'est pas nécessairement la meilleure équipe de la NCAA. C'est un Mais bon James programme, mais c'est pas la meilleure équipe. C'est ça, mais tu sais, dans le sens que James Haggins, il est quand même très bien entouré à Boston. Quoique, il jouait quand même sur un trio avec André Gasso et je crois que c'était Teddy Stega. Le match que j'ai regardé, les deux matchs c'est que j'ai encore ça. regardés. Tout le temps ça, ouais. Fait que tu sais, on aurait pensé qu'il aurait joué avec Perrault, puis finalement, c'est pas le cas encore. Mais tu sais, il y a quand même un appui à Boston. Puis Cole Iserman aussi à Boston a un appui. Puis Age a plus de points qu'eux autres. Fait que tu sais, c'est quand même satisfaisant niveau rendement présentement. Puis je tiens à te dire, Pascal, tant qu'à avoir la liste des meilleurs marqueurs de la NCAA, qui est le meilleur marqueur jusqu'ici dans la NCAA selon toi? Jake Devine. Jake Devine. Avec 9 points en 4 matchs. T'aurais pu me dire Devine. T'as-tu dit Devine qui? Non, j'ai pas pensé faire de... Je suis beaucoup trop fatigué pour penser à faire des jeux de mots, là. Oublie ça. Ouais, Jake Devine, j'ai hâte de le voir passer au niveau supérieur. On va voir si ça va bien se traduire. Ouais, ça c'est un gars joueur que je risque d'être fier d'avoir classé. Ben, il était pas incroyablement haut, mais c'est un joueur que je classais quand même pour la deuxième ronde. Je serais curieux de relire ma quote. Je pense que je disais que dans le coin de la troisième, quatrième, il faudrait pas que ce gars-là glisse plus loin. Non, moi, au prélim de cette année-là, je pense que je l'avais 14e. Genre. Ouais, c'est vrai, tu l'avais pas mal. Vraiment haut. Mm. Puis c'est juste que ça n'a jamais levé vraiment offensivement à son année de repêchage. Mais dans les années subséquentes, oui, là, ça a commencé à lever. Mais il y a quand même un plafond offensif pas trop élevé, là, mais j'aime le voir se développer autant. Là, c'est sûr que là, il va être rendu à 21. Là. Pas ouais, c'est plus, ça. Puis, tu sais, il est quand même dans un bon programme. Ah oui. Puis, tant qu'à parler un peu de certains brags d'anciennes listes, je tiens à dire que Haydar Souniev, que j'avais 27e, a 7 points jusqu'ici dans la NCAA avec Massachusetts. Comment qu'il y a Oscar Verlet, s'il te plaît, dans la SHL? Ah ouais, t'étais dû pour en parler de Vuillette. De Vuillette. Hein. On va arrêter là, on va passer aux prochaines questions.